Quand tu entendais étant enfant les gens te dire «Sois sage, quelle note t'as eu au contrôle de maths?» ou encore «Fais attention, tu vas tomber», c'était déjà en train de condamner ton business actuel et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà dans un premier temps, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu entendais comme phrase étant enfant qui t'a conditionné aujourd'hui à l'âge adulte. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Tout savoir sur les croyances limitantes. Aujourd'hui, on va parler de leur origine et je vais t'expliquer qu'en fait la plupart des croyances limitantes, elles arrivent au moment de l'enfance. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant, il a un besoin de survie plus, dans la mesure où pour lui, c'est encore plus ancré que sans l'appartenance sociale, donc du coup, via ses parents, il ne peut pas survivre. Donc l'enfant se doit, entre guillemets, de coller exactement, d'être conforme à ce qu'attendent de lui ses parents pour être sûr qu'il ne soit pas abandonné, donc qu'il survive. Donc c'est ce qui fait qu'en général, toutes les phrases que l'on va entendre vont devenir des vérités absolues. Alors je suis pas du tout là pour accuser ni les parents, ni les enseignants, ni quoi que ce soit, tout simplement pour te dire pourquoi est-ce que toi, quand t'entends une phrase plutôt anodine, étant enfant, tu en as fait une véritable croyance qui a dicté aujourd'hui ta vie d'adulte. On est d'accord qu'un parent ne pense absolument pas à mal ni à traumatiser son enfant quand il lui demande combien a eu sa copine Natacha au contrôle de maths, ou alors pourquoi est-ce que t'as pas eu 20 et que t'as eu seulement 17 sur 20. On n'est pas sur du gros trauma, mais là, l'enfant, à ce moment-là, lui, ce qu'il entend, c'est pas simplement « Ah oui, effectivement, j'aurais peut-être pu avoir 3 points de plus, oui, peut-être que j'ai fait une bête erreur, je vais apprendre pour la prochaine fois ». Il entend tout simplement « Mince, je suis une déception à tes yeux, tu ne vas plus vouloir de moi, je ne suis pas assez bien, tu vas m'abandonner ». On est un peu en mode drama queen à cette époque-là, faut se le dire. D'ailleurs, si tu as du mal à mettre des mots sur tes peurs et comprendre d'où elles viennent, j'ai créé un outil en ligne interactif qui te permet en seulement quelques minutes d'identifier tes croyances et de comprendre leurs racines. Le lien est en description, c'est un outil 100% offert. Et le problème, c'est que le contexte, il a beau évoluer, quand on grandit, on a beaucoup moins ce besoin d'appartenance, on sait survivre par nous-mêmes, sauf que les croyances, elles sont ancrées. C'est devenu une vérité, donc tu continues de vivre et d'évoluer avec elles. Donc si t'as toujours entendu « fais pas de vagues, te fais pas remarquer », naturellement, une fois à l'âge adulte, t'auras du mal à te mettre en avant, à parler de toi, à prospecter, à mettre en avant tes offres. Et même dans la vie perso, tu peux potentiellement avoir du mal à trouver ta place dans un cercle social. Pourtant, c'est pas parti d'un méga trauma, c'est juste quelqu'un qui t'a dit « Chut, fais pas de vagues, s'il te plaît, j'ai pas envie qu'on se fasse remarquer ». Et toi, t'as tout simplement ancré le fait que si jamais on te remarque ne serait-ce qu'une fois, tu es en danger, tu vas être abandonné. Et même si rationnellement t'arrives à dire « mais je sais que je ne serai pas abandonné si je me fais remarquer, je sais que je ne risque rien », là on n'est pas du tout sur du rationnel, on est sur de l'émotionnel. Et le cerveau émotionnel, il s'en fout complètement de la théorie, lui, il est ancré dans sa croyance, donc il y reste. Et je t'ai déjà parlé du besoin de cohérence du cerveau, mais là, il fait encore plus sens. Comme ton cerveau a fonctionné comme ça pendant des années, il va toujours chercher à fonctionner comme ça. Donc par exemple, si tu pars du principe que quand tu te fais remarquer, tout va mal se passer, tu es en danger, ton cerveau remarquera uniquement les moments où tu, potentiellement, as été exposé et ça s'est mal passé. Par exemple, le jour où tu as fait une blague que personne n'a compris, le jour où tu as envoyé un message sur Instagram et le prospect t'a carrément renvoyé bouler, mais il retiendra jamais les moments où tu t'es exposé et tout s'est bien passé. Parce qu'il n'en a pas besoin et il s'en fout complètement. Lui, il veut avoir raison. Le problème de ces croyances, c'est qu'elles t'apportent un regard biaisé sur la vie de tous les jours et elles te sabotent réellement, tant en développement personnel, en épanouissement, mais également dans tes opportunités. Tu comprends bien qu'en vivant avec des croyances, tu te retiens. C'est un peu comme si tu essayais de jouer au tennis avec les mains liées dans le dos avec une corde. Naturellement, t'es pas au maximum de ton potentiel. En venant comprendre et en venant déconstruire tes croyances, en expliquant en fait à ton cerveau qu'elles n'ont pas lieu d'être, qu'elles te sabotent plus qu'autre chose, elles ne te protègent pas, elles ne sont plus utiles, eh bien, tu vas te permettre d'accéder à 100% de ton potentiel. Ça veut pas dire que tu vas tout réussir, que demain tu seras milliardaire. Ça veut tout simplement dire que tu te donneras toujours le maximum de tes moyens sans avoir un sabotage inutile. Si t'avais manqué l'épisode 1 dans lequel je t'explique ce que c'est une croyance limitante, va vite le voir, il est juste ici, il s'affiche quelque part, donc clique dessus et va le voir. Et surtout, abonne-toi pour suivre la suite de cette série sur les croyances limitantes. Parce que dans le prochain épisode, on va voir quelles sont les croyances limitantes les plus fréquentes chez les entrepreneurs. Et par la suite, on comprendra surtout comment les déconstruire.